Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine, même si c'est pour un sujet un tout petit peu compliqué puisque c'est sur la réforme de la taxe d'habitation. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette taxe d'habitation, a priori, disparaîtra pour tous les contribuables français. Ceci étant, il y a quand même une compensation de 20 milliards à trouver. Et ces 20 milliards sont évidemment à trouver pour les communes puisque c'est leur recette annuelle. Alors un rapport de Dominique Bure et Alain Richard propose plusieurs pistes. D'une part, le transfert aux collectivités locales d'une partie des impôts nationaux, TVA, CSG. Ça, c'est une piste. Une autre piste qui est un petit peu différente et qui nous concerne un peu plus, c'est la création d'un prélèvement sur les logements sous-occupés, c'est-à-dire les résidences secondaires ou les appartements, logements qui sont loués moins de 6 mois à l'année. Alors, en fait, c'est comme si c'était une super taxe foncière d'une valeur au moins égale à la taxe d'habitation actuelle et qui pourrait même être un petit peu augmentée dans les zones dites en tension. Ceci étant, les communes pourraient le faire décider en fonction de leurs besoins, mais en fait c'est comme si on gardait cette taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Voilà. Bon, les experts eux disent aussi, préconisent en plus de réviser les bases locatives de cette taxe foncière puisque ces bases locatives n'ont pas été revues depuis les années 70 et donc forcément ça va certainement surenchérir cette taxe foncière. Voilà, alors la bonne nouvelle, pas de taxe d'habitation. La moins bonne nouvelle, c'est que la taxe foncière risque de se voir un petit peu rehaussée. Alors on se retrouve de toute façon la semaine prochaine et à mercredi prochain. Merci.